Bonjour. La vidéo d'aujourd'hui, c'est à la fois un test et aussi un apprentissage. Un apprentissage qui va vous permettre de réagir différemment à chaque fois que quelque chose vous arrive. Vous devez réagir différemment très souvent car l'appréhension d'une chose est quelquefois complètement erronée. On va commencer le test. Imaginons que vous receviez un cadeau. Un beau cadeau, c'est sympathique un cadeau. Qu'est-ce qu'il y aura dans le cadeau? Alors vous allez peut-être penser dans votre tête, oh, ça va être encore quelque chose de ridicule, d'inutile. Ou vous allez penser dans votre tête, la personne qui m'envoie le cadeau, elle m'envoie toujours des bêtises, des choses qui... Ou alors vous pensez, un cadeau c'est toujours agréable. C'est toujours sympathique qu'on nous offre un cadeau. Et vous allez penser peut-être qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le cadeau. Une merveille, un logo d'or, j'en sais rien. Un billet gagnant de loto. Mais un cadeau, c'est toujours sympathique. Donc, essayez d'avoir... Vous voyez qu'il y a différentes réflexions dans le fait de recevoir un cadeau. Mais ce que vous allez penser intérieurement, voire inconsciemment, ça peut être quelque chose de négatif, comme par exemple, c'est toujours pareil, oh les cadeaux, j'ai pas besoin. Ça peut être quelque chose de globalement positif, c'est-à-dire un cadeau, c'est toujours agréable, ça fait toujours plaisir. Ou alors, ça peut être quelque chose... carrément ultra imaginatif. Ça va être un lingot d'or, ça va être un billet de loto gagnant qu'on m'offre, j'en sais rien. Alors vous voyez, ça c'est toutes les réactions qu'on va avoir dans le fait de recevoir un cadeau. Maintenant on va prendre un autre exemple. Alors écoutez, réfléchissez bien d'ailleurs comment vous avez appréhendé le fait ou reçu le fait de recevoir un cadeau, comment vous l'avez interprété. Maintenant, on va faire un deuxième type d'interprétation. La mer. Qu'est-ce qu'il y a sous la mer? Qu'est-ce que c'est très beau. Alors, pour dire, la mer, c'est très très joli. Il y en a qui reçoivent les vagues comme ça, ils adorent ça. D'autres, qui les vagues, ça fait peur. Wow, j'ai peur d'être noyé. Oui, on peut tous réagir différemment. Mais qu'est-ce qu'il y a sous la mer? À quoi vous pensez? Il y en a qui vont penser, il y a des requins sous la mer. D'autres qui vont penser, il y a des oursins sous la mer. D'autres qui vont penser à un tas de choses. Et certains vont penser qu'il y a des gentils dauphins sous la mer, des gentils poissons qui viennent comme ça, par bancs de poissons. Alors voilà, vous allez simplement analyser de deux façons différentes. Soit les gentils poissons, les gentils dauphins qui vont vous accompagner. Ça peut être quelque chose de complètement fantasmagorique, qui va y avoir des sirènes avec je ne sais pas quoi, le roi de la mer à l'intérieur, je ne sais quelle image de dessin animé vous avez dans la tête. Donc il y a toujours quelque chose qui est médian, qui est globalement positif, quelque chose qui est négatif, et quelque chose qui est exagérément positif. C'est très bien. Avoir la positivité est de toute façon agréable. Maintenant, on va penser encore à autre chose. Alors, d'abord, ce que vous avez interprété. Maintenant, vous allez commencer aussi à nous dire la forêt. Alors, réfléchissez. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la forêt? Alors, dans la forêt, vous pouvez penser que vous allez rencontrer des fées extraordinaires avec des mages qui vont vous faire des genres de bénédictions, je ne sais pas quoi. Vous voyez, toujours le côté négatif, le côté positif et le côté exagérément positif. Tout ça, c'est bien. Parce que quand on est dans le positif, on est toujours dans le bien. Il faut, même si c'est exagéré, eh bien, pensez-le, c'est pas grave, ça vous donnera un certain plaisir. D'accord? On pourrait séparer pour Dieu, Dieu ou la chance. Il y en a qui vont dire, ah ben Dieu, ils vont dire que Dieu les aime pas, ou que Dieu les a abandonnés, ou qu'ils n'ont pas de chance, ou qu'ils sont comme ça dans une mauvaise phase, ou que là, alors ils ont lu comment on appelle, des horoscopes qui sont négatifs, alors c'est pas bon, ça va leur cacher la vie. D'autres qui vont penser au contraire, que Dieu les aime, que la chance est avec eux, et que de toute façon, chance ou pas chance, la vie est belle, et autant en profiter. Et d'autres qui vont penser carrément, qui vont recevoir des choses, que tout leur désir, tout va se réaliser, de façon qu'ils vont trouver, comme tout à l'heure, des lingots d'or, qui vont trouver quelque chose en se penchant dans le sol. Pourquoi pas? Si vous l'imaginez, ça va peut-être arriver, vous savez, avec cette pensée de la force d'attraction, on va penser que ce qu'on pense se réalise. Donc pourquoi pas?
Alors il vaut mieux penser en positif, même si c'est fantasmagorique, même si c'est exagéré. Les bonnes pensées sont essentielles et éliminer les mauvaises pensées. Alors maintenant, vous pouvez tout faire. Vous pouvez penser comment ma boulangère va m'accueillir quand je vais arriver, comment... Et vous allez voir que si vous pensez quelque chose même d'exagérément positif, ça risque d'arriver. Pensez que la boulangère va me faire un grand sourire, elle va m'offrir un chocolat en cadeau, je ne sais pas quoi, et bien ça va vous arriver. C'est très simple. Donc vous allez transformer votre pensée. Maintenant, à chaque fois que vous pensez à quelque chose, pensez positivement. Vous devez aller au cinéma, vous allez dire, au lieu de dire oh, sur les films aujourd'hui sont de plus en plus mauvais, maintenant vous pouvez dire, de toute façon aller au cinéma c'est sympathique, c'est une expérience agréable, puis de toute façon le film ça va me faire rêver, ce sera bien. Vous pensez exagérément, c'est un film extraordinaire qui va changer ma vie, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Donc pensez toujours, l'exagérément positif est agréable, le positif aussi, tout ça c'est bien, mais le négatif vous devez l'éliminer. Donc vous allez vous forcer à penser comme ça, même verbaliser. Vous dites, ce sera comme ça, ah, mais la boulangère va faire ça. Vous le verbalisez, vous verbalisez la chose, et vous allez voir que tout va être bon et tout va se passer bien. Alors faites ces exercices, repensez la forêt, la mer, etc. Et vous allez voir de bonnes choses vont vous arriver, et votre vie va être changée. Parce que le négatif étant éliminé, toute votre vie deviendra positive et agréable.